Allez, on revient pour la suite avec nos chers invités, Pasteur Edo Komiela, président du mouvement, Martin Luther King. Nous avons également Donatien Aouesso, homme politique, il est traducteur agréé. Et puis Germain Pouli, journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. On parlait de la visite du chef de l'État français en Afrique, au Gabon précisément, Congo-Brazzaville, République démocratique du Congo, sans oublier l'Angola. On était avec qui On était avec moi. Avec Pasteur Edo. Alors je disais quand même que ce qui est important aujourd'hui, je l'avais déjà dit, l'Afrique est en force, en rapport de force, parce que le terrain, sa terre est favorable à toutes les prospections, pour que ceux qui se disent puissants là, enfin les puissances étrangères, connaissent l'intérêt qu'il y a en Afrique. Et c'est pourquoi nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. C'est le moment pour nous, en tant que dirigeants africains, de pouvoir surfer sur ça pour pouvoir gagner, et comme il le dit, pour connaître l'enjeu. Mais l'enjeu là, l'occupation des forces étrangères, c'est quelque chose de très important. Ils savent très bien, ces puissances, elles savent très bien qu'avant de pouvoir s'imposer, il faut nous occuper. Il faut nous occuper. Vous avez les bases militaires américaines au Japon et en Allemagne. Ça les empêche de se développer. Non, écoutez. Même si c'est hérité de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ça, entre les puissances, il y a des puissances, il y a des forces, des bases même américaines en Allemagne. Ça, c'est entre les puissances. Au Ghana. Entre les puissances occidentales, les grandes puissances. Je dis les grandes puissances. Entre les grandes puissances, il y a quand même une certaine compréhension. Mais nous, quand il y a les forces françaises, pourquoi les Français ne vont pas partir? Pourquoi la France, Macron ne veut pas décider de leur départ? Pourquoi? Qu'est-ce que le problème est où? Mais ils sont partis du Mali. Oui, maintenant, dans les autres pays, pourquoi il faut réduire? Vous parlez spécialement des bases militaires. Si vous voulez qu'ils partent, ils vont partir. Non. Alors, Pasteur, tu ne vois pas, tu ne vois pas sa position. Elle va jusqu'à dire qu'on va transformer en une force qui sera co-gérée. Et même académie militaire. Est-ce que nous, on n'a pas d'académie? Est-ce qu'on a besoin de l'académie? Ce n'est pas vilain. Vous parlez spécialement des bases militaires ou bien vous parlez des forces d'occupation? Non, les bases militaires, c'est les forces d'occupation. Ils nous occupent le pays. Et ils sont là pour préserver les intérêts. D'abord, les multinationales françaises. Là-bas, ça c'est très important. Les Russes, par exemple, en Centrafrique et au Mali. C'est très important. Oui, mais justement, pourquoi ça fait mal? La force Wagner, le groupe Wagner, ça fait mal au président Macron français et aux autres. Je ne sais pas. Pourquoi vous voulez que la France... Les bases militaires françaises dans nos pays, mais sont pires que les... On fait pire. On fait pire que Wagner. Si on remonte à l'histoire, on fait pire que Wagner. Les mercenaires français sont un peu partout. Bon, donc je ne sais pas pourquoi c'est ça qui fait mal aujourd'hui. Ma question est simple. Pas mal aux Français, même les Américains ont mal par rapport à Wagner. Non, ça fait mal à l'OTAN et les alliés. Les OTAN et les alliés, c'est ça. Seulement, c'est les Américains qui attaquent plus Wagner. Non, je ne veux pas savoir, mais c'est l'OTAN de manière générale. Donc, c'est-à-dire que l'enjeu aujourd'hui, je l'avais dit au départ, que c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Nous, les Africains, nous sommes en partie responsables de ce qui nous arrive, puisque nous ne prenons pas nos responsabilités. En fait, notre destin, nous n'arrivons pas à prendre notre destin en main. Et donc, les autres viennent, ils ont compris que le terrain est vide, et la nature a horreur du vide. Donc, ils viennent l'occuper. Ils viennent l'occuper. Donc, on s'en prend à l'Occident, parce que l'Occident, souvent, vous savez, c'est des pays de droits de l'homme. Qui entend il parle de droit international. Donc on estime qu'il ne peut pas soutenir quand même ce qui est insoutenable. Il ne peut pas défendre ce qui est indéfendable. En le faisant, les droits de l'homme sont où? Voilà un peu ce qu'on peut leur reprocher. Une dernière réaction. On passe au Nigeria parce que l'actualité là-bas, elle est importante aussi. Oui, le pasteur fait toujours si bien de finir en disant que nous sommes responsables. Ce n'est pas nous-mêmes qui demandons
aux formateurs de la GIGN de venir nous former ici, aux formateurs dans plusieurs corps d'armes, des experts, voilà, des experts de venir, alors que des consultants. Alors que certaines personnes aussi sont allées se faire former à l'extérieur. Nous avons cette carence-là où nous n'aimons pas utiliser les ressources que nous avons sous la main. Nous avons des gens qui sont qualifiés, qui savent faire certaines choses, mais on préfère plutôt faire appel aux experts internationaux et extérieurs et leur payer des sommes mirobolantes et par là couper ce qu'on peut couper. Il y a aussi ça. Donc si les Blancs savent que vous êtes des magouilleurs, on peut passer par tous les moyens pour vous aider à co-gérer cette magouille-là, c'est ça. À exceller dans le... À exceller, à co-gérer cette magouille. C'est une forme à la magouille. Ah mais... oui, ils ont l'intérêt, ils tirent profit, Donc, et ils s'en foutent. Le seul problème, c'est que nous, les Africains, nous sommes arrivés à une étape où nous devons nous dire plus rien ne doit plus être comme avant. Nous sommes à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, nous devons prendre notre destin en main et nous dire... Maintenant, basta pour ce qui s'est passé, l'histoire. Construisons-nous. Pourquoi nos chefs d'État, il y a les sous-régions, pourquoi nos chefs d'État ne peuvent pas se retrouver en vrai? Je l'avais dit ici, au niveau du Conseil de l'Entente, la CEDEAO, l'UA, l'UEMOA, c'est assez financier, monétaire. Pourquoi ils ne peuvent pas se retrouver et parler d'une même voix, voilà, d'une même voix et sans langue de bois? Mais certains, vu que certains ont du mal avec leur siège, ça tanguille un peu, et c'est Jupiter, vous savez très bien, celui qu'on appelle Jupiter, c'est lui qui tient le siège, je parle de l'Élysée, qui tient le siège. Donc certaines personnes vont vouloir, vous imaginez un tout petit peu, à Accra, on avait demandé la limitation de mandat, 2 pays avaient refusé. Donc quand vous faites tout ça, et puis la France vous voit, ce sont des maillons faibles, on peut bien les attaquer. Donc, voilà un tout petit peu. Allez, la grande actualité africaine, c'est aussi le Nigeria. Chers invités, tous les yeux sont rivés sur le pays qui est dans l'attente de connaître son nouveau président. Hier lundi, les tendances électorales semblaient donner une légère avance à Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir. Une avance qui a fait réagir les 2 partis d'opposition. Il s'agit des opposants Atiku Boubacar et Peter Obi. En tout cas, après la dénonciation hier des manipulations dans les résultats de la présidentielle par les partis des 2 partis de l'opposition, l'équipe conjointe de surveillance des élections du Commonwealth, de l'Union africaine et de la CEDEAO s'est exprimée à Abuja. On va les écouter. On va écouter donc le Thabo Mbeki et puis Umaru Kenyatta, sans oublier Ernest Bai Koroma. Malgré les lacunes identifiées lors de ces élections, les Nigérians ont largement bénéficié du droit de vote. Nous sommes convaincus que les étapes finales de la collecte et de l'annonce des résultats continueront à être traitées de manière transparente, pacifique et crédible. A peaceful and credible manner. The election took place amidst general... Les élections ont eu lieu dans un contexte d'insécurité générale dans les zones géopolitiques du nord-ouest, du nord-est, du sud-est et du sud-sud. La mission a noté que les problèmes de sécurité ont représenté un défi pour la conduite des élections, comme en témoigne l'attaque des bureaux du personnel et du matériel de la CENI avant l'élection. Offices, personnel and materials before the election. The late start. Le début tardif du vote au-delà de l'heure d'ouverture fixée à 8h30 en raison de l'arrivée tardive des membres du bureau de vote, du matériel de vote et dans certains cas de la livraison de matériel erroné dans les bureaux de vote du pays. And in some cases, the delivery of wrong materials at polling stations across the country. Pasteur Edo Kobi, vous pensez que la réaction ou bien les réactions des chefs de l'équipe d'observation, d'abord du Commonwealth, nous avons suivi Thabo Mbeki, ensuite de Umaru Kenyatta, l'ancien président du Kenya qui représente l'Union africaine, et Ernest Bai Koroma de la CEDEAO, est-ce que ces réactions vont quand même amener, si on peut le dire, un début de calme au Nigeria? Parce que c'est avant de répondre à votre question, j'ai pleuré de joie
quand j'écoute ces dirigeants, c'est les anciens présidents. Cette mayonnaise d'anciens présidents qui sont en chasuble en train d'observer des élections, c'est beau. C'est beau. Donc, après la vie de présidence, il y a encore d'autres choses à faire. Mais c'est intéressant ça. Les gens qui ont laissé le pouvoir, qui ont accepté les deux mandats et qui sont partis, ou bien qui peut-être ont des problèmes, mais qui sont partis, qui sont des anciens présidents, ça fait du bien. Ça, c'est après leur mandat, bien sûr. Donc les autres aussi vont ça fait finir du leur bien. mandat. Les autres n'ont qu'à s'inspirer de ça. C'est très magnifique ça. Bon, voilà ce que je pourrais apporter. Je voulais apporter d'abord. C'est très important. Ces anciens chefs d'État, qui sont là librement aujourd'hui. Donc, il faut que les autres s'en inspirent. Maintenant, quand je reviens à la question, à votre question, oui, mais écoutez, je pense bien qu'il doit y avoir un problème certainement si on parle des pannes techniques par rapport à la transmission des résultats. Je ne pourrais pas dire de Go qui se prépare à quelque chose, un coup de force électorale, je ne pourrais pas le dire, mais les réactions et les contenus des réactions prouvent quand même qu'il doit y avoir un certain problème. Et on ne le souhaite pas pour le Nigeria, parce que vous savez, le Nigeria, c'est le plus grand pays de l'Afrique, sa stabilité est notre stabilité. Si le Nigeria se porte bien, en principe, Germain disait tout à l'heure que si nous avons des dirigeants au Nigeria comme on a en Inde et puis en Chine et autres, le Nigeria est grand réellement. Et le Nigeria, en principe, est grand. Mais quand on parle de l'économie, quand on parle des choses de la bonne gouvernance, le Nigeria est relégué au dernier rang. Donc le Nigeria seul peut nourrir, le seul géant là peut nourrir l'Afrique de l'Ouest. C'est une fierté pour nous d'avoir le Nigeria. Mais malheureusement, qui ne donne pas, la gouvernance est tellement, il y a la corruption qui est passée par là, la haute corruption qui est passée par là. Donc la jeunesse aujourd'hui du Nigeria veut quand même essayer quelque chose de nouveau. Et c'est pourquoi Peter Obi, c'est ça le candidat Peter Obi. Qui a gagné l'État de Lagos, qui a gagné l'État de Lagos, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas quelque chose. Donc voilà ce qui nous intéresse au Nigeria. Donc on estime que par rapport aux réactions de ces grands observateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO et autres, du Commonwealth, on puisse quand même rapidement revenir à de meilleurs sentiments et que l'élection, le vote des électeurs puisse être traduit dans les urnes et surtout on puisse en tenir compte pour que le Nigeria s'en sorte. Peut-être on tend vers un deuxième tour. Personne ne le dirait parce que Peter Obi a chamboulé les choses alors qu'on pensait que les deux principaux candidats étaient Abubakar Atiku et puis Atiku Abubakar et Bola Tinubu, mais le jeune s'est imposé et on risque peut-être d'aller à un second tour, on ne le dirait pas. Je crois très rapidement, il faut que les résultats puissent être publiés et que les Nigériens soient situés du nom de leur prochain président. Vous avez dit jeune par rapport peut-être à son âge, quand on voit les autres, lui il a 61 ans, les autres 70 et 74 ans ou 76, ça dépend. En tout cas, Germain Pouli, pour le moment, c'est Bola Tinubu qui représente le parti du président sortant, qui est en tête. Pour certains, le parti essaie de tout faire pour garder quelqu'un au pouvoir, c'est-à-dire le dauphin du président Buhari. Alors, quand on voit par exemple Peter Obi qui gagne l'État précieux de Lagos, c'est quand même quelqu'un qui est venu pour complètement changer les choses. Oui, tout à fait. Donc, on l'a déjà dit ici. On a analysé cela il y a quelques jours et on estimait qu'il pourrait venir changer les choses, même si on reconnaissait que généralement dans nos pays africains, c'est très rare qu'un candidat du pouvoir donc échoue. Et vous savez comment Buhari a dirigé le pays pendant ses 2 mandats, comment il a traqué pour corruption les anciens dirigeants. Donc aujourd'hui, il a intérêt à ce que son dauphin, enfin son candidat passe. Et je pense que c'est aujourd'hui les soupçons qu'on dirige vers lui. Il y a eu aussi cette sortie de notre général, ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo aussi, qui a mis la pression sur la commission électorale et qui lui détiendrait des résultats qui montrent que Obi est vainqueur. Donc je crois que ça a été une sortie qui a mis de la pression sur la commission électorale parce que ces généraux-là restent encore très puissants sur le terrain politique au Nigeria. Tous ceux qui ont été présidents, même Babangida aussi, je crois que tous, ils sont 3 ou 4 généraux aujourd'hui qui influencent toujours le cours de l'histoire. Donc aujourd'hui, vous voyez,
un général Boari qui a son candidat, et puis Obi qui semble être soutenu par Obasanjo. C'est des gens qui ont été présidents, qui sont revenus et qui ont une grande influence sur la politique dans ce pays. Et donc, c'est dire que la CENI, avec la pression des observateurs, sera obligée de donner des résultats un peu plus justes. On a vu, elle promet d'ici demain. D'ici demain. Voilà, c'est vrai que le pays est vaste, il est peuplé, on n'a pas le même matériel d'organisation que dans les pays occidentaux. Ça reste quand même des pays africains, donc avec une faiblesse dans les moyens pour organiser. Ça peut aussi expliquer ce retard-là, mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus les fraudes qui sont dénoncées et on a comme l'impression que le parti au pouvoir voudrait coûte que coûte imposer son candidat, ce qui n'est pas de l'avis d'une bonne partie d'observateurs du Nigeria, en tout cas de ce scrutin-là. On attendra de voir, mais en même temps, je crois qu'il y a 2 autres scrutins qui se jouent, et donc le travail est immense pour cette commission. Attendant de voir et espérons qu'elle rende les résultats, ceux qui sont sortis effectivement des urnes, malgré donc tous ces dysfonctionnements qui ont été dénoncés par la plupart des missions d'observation. Ah oui, Donatien Awosso, votre regard sur ce qui se passe actuellement au Nigeria? Oui, ce sujet est éminemment politique et je vais d'abord faire un petit crochet vers la France, même si nous ne l'aimons pas trop, il faut copier ce qui est bon et bien en France. C'est souvent l'élection en France qui me plaît. Vous suivez jusqu'à 20 heures chez nous ici, vous avez le résultat. Vous avez le nom du président. Voilà, et on décide même, c'est une image anonyme pour voir si ça sera femme ou bien homme. Et à 20 heures, on a cela. Et bien sûr que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, hein. Et avec les études, ça montre que d'ici 2050, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé au monde. Actuellement, c'est 176 000 bureaux de vote dans ce pays avec 93 millions de votants. C'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais si véritablement ils ont eu à faire de la simulation, si vous vous rappelez, ils ont fait de la simulation pour cette élection, c'est pour savoir comment s'y prendre. Et après la simulation, ça va durer encore combien de jours pour pouvoir... Nous sommes dans un monde informatisé. Hein. Des fois, je ne comprends pas. Vous avez vu ici, c'est en 2010 au Togo, il y avait eu le VSAT, les résultats passaient très vite. Avec l'informatisation, je ne pense pas que ça peut durer une journée si on a la volonté de bien faire. Parce que les résultats sont là. Il suffit juste de les mettre dans la machine, de compiler vers le serveur central. Où est le souci? Non, ça reste un vaste pays quand même. Oui, c'est un vaste pays. Si vous avez vu, les États-Unis ne font pas forcément une journée maintenant. Oui, si chaque avec coin, les tentatives de fraude et tout ça. Si chaque État est organisé, en une journée, chaque État, on peut avoir des résultats par État et combiner cela. Je ne sais pas les difficultés qu'ils ont. Moi, j'ai beaucoup apprécié la population qui est sortie déjà à 5-6 heures pour vouloir voter. Ça, c'est un sentiment de patriotisme que plusieurs ont manifesté même ici au Togo. Simple carte d'électeur, des gens étaient sortis depuis 6 heures. Des gens sont dans les files. Donc, si le sentiment revient dans les Africains ici pour avoir confiance dans le vote, il va falloir que nos commissions électorales aussi puissent faire un bon boulot pour redonner cette confiance-là aux populations, parce que les gens n'ont plus foi aux élections. Et ce qui est bon aussi au Nigeria, c'est que l'ancien président, le président sortant, ne brigue plus. Donc c'est un mandat de plus. Oui, voilà, ne brigue plus un mandat de plus et respecte bien sûr leur constitution. Et c'est une compétition entre 3 nouvelles figures. Et ça, les jeunes, je peux dire, les jeunes se sont assez massivement manifestés avec un engouement qui me plaît, parce que nous aussi, nous sommes dans une année électorale, à Dieu ne plaise. Ça viendra, donc nous commençons en même temps par dire aux populations, quand le moment arrive, ne restez pas chez vous, sortez, mais voyez et ne votez pas les personnes, votez ce qu'ils ont apporté. Les programmes. Voilà, vers vous. Allez, la dernière pause, on revient pour la suite et la fin.